Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va discuter de l'attitude à avoir en cours. Donc comment tirer la meilleure partie de ces heures que vous passez en cours, c'est une partie importante de votre travail, que ce soit dans les maths ou même dans les autres matières. Et justement, ça va vous permettre d'être le plus efficace possible et de progresser le plus. Typiquement, il y a trois problèmes autour du fait d'être passif en cours. Tout d'abord, si on devait décrire cette attitude, ça serait de copier sans comprendre, que ce soit des exercices, que ce soit des démonstrations. Et la conséquence de ça, c'est d'accumuler du retard, des lacunes, des points de blocage. Et en fait, c'est un cercle vicieux vu que vous perdez le temps que vous avez en cours. Et donc, les révisions deviennent inefficaces parce que vous passez du temps à justement reprendre des choses que vous aurez dû comprendre en cours. Et donc, si c'est pas le cas, c'est beaucoup plus dur ensuite de s'y mettre, de faire des exercices, de faire des annales, etc. Donc, le résultat, c'est de sortir du cours avec un script parfait, mais avec une compréhension quasiment nulle. Et donc, c'est absolument ce qu'il faut éviter en prépa ECG, et même en général. Et on va voir comment faire ça. Voilà, la solution, c'est être vraiment actif pendant le cours et on va voir comment le faire parce que si vous comprenez pas, c'est un peu sûr que vous n'allez pas pouvoir poser toutes vos questions. Des fois, il y a des personnes qui, même moi le premier au début, qui n'osent pas poser des questions et c'est vraiment ok, c'est normal. C'est normal de pas vouloir montrer que vous connaissez pas quelque chose dans toute la classe. Et donc en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez préparer le cours en amont, si jamais il y a un souci par rapport à ça. Donc la solution à ça, c'est vraiment d'être actif. Et pour être actif, il faut comprendre le cours. Et si vous comprenez le cours, vous allez pouvoir ensuite poser des questions. Mais bien entendu, c'est dur de comprendre le cours juste comme ça en le voyant une première fois. Donc une solution à ça, c'est de travailler en amont le cours. Donc pas beaucoup, vraiment 30 minutes pour comprendre les grands enjeux du chapitre. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est quoi les hypothèses qui reviennent souvent? Et commencer à comprendre en fait les choses. Et en fait, le cours, ça va être une deuxième couche. Et là, il y a peut-être des choses que vous n'allez pas comprendre, mais vous allez être beaucoup plus loin dans la compréhension. Ça va pas être des trucs vraiment basiques. Et donc là, ça sera des questions pertinentes que vous pouvez largement poser et qui seront appréciées par la classe parce qu'il y en a plein qui vont pas oser poser les questions et il y en a même qui n'auront pas eu l'idée de poser ce genre de questions. Donc à la fois vous allez progresser, à la fois vous allez faire avancer la classe. Donc c'est très pertinent de faire ça. Donc voilà, ça va vous permettre de poser vos questions ciblées pendant le cours, de augmenter votre compréhension directement et en interagissant avec le professeur directement. Et ça va vous consolider vos acquis, votre cours. Et donc dès que vous allez être chez vous, ça va plus être la même histoire du tout. Vous allez déjà avoir compris 80% du cours, peut-être noter 2-3 trucs que vous n'avez pas compris lors du cours et que vous devez revoir en priorité. Ça, c'est vraiment une bonne stratégie de noter avec des petits points d'interrogation au crayon dans la marge, par exemple, des endroits où vous n'êtes pas trop sûr et où il faut revenir précisément à cet endroit. Donc je vous ai dit préparez votre cours en amont, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Et donc en fait, oui, 20 à 30 minutes à allouer à cette préparation, identifier 2-3 questions précises, peut-être en amont, des choses que vous ne comprenez pas encore. Et c'est quoi les meilleurs supports pour faire ça? C'est soit des choses qui sont présentes sur Préparationnel sur le site, mais aussi vous pouvez trouver plein de livres qui récapitulent un peu les chapitres de cours pour déjà commencer à avancer là-dessus, ou même si vous avez le cours en amont, c'est encore mieux. Les prochains polis en fait, ça va vous permettre de vraiment préparer ce que le prof attend. Donc c'est encore mieux. Donc voilà, soyez actifs pendant le cours, c'est vraiment ce que je vous ai déjà présenté. Posez vos questions, demandez au professeur de reformuler et comprenez, passer de 10 à 50% de maîtrise en une seule séance par rapport à ce que vous devez connaître totalement du chapitre pour les concours. Donc c'est beaucoup mieux de maîtriser 50% que 10 juste après le cours. Et ensuite, dès que le cours est fini, c'est très important de faire une phase où vous révisez vraiment ce que vous avez vu. Donc ça peut durer 45 minutes, ça peut durer un peu plus, peu importe. Mais où vous regardez si vous avez tout compris avant de passer aux exercices. Souvent dans le cours, il y a des exemples, donc des exercices un peu type concours, des choses très classiques. Essayez de les refaire si vous y arrivez. Essayez de prendre du temps avec le cours avant de passer à autre chose.
Et voilà, je vous ai précisé qu'il faut surtout poser vos questions et même si vous comprenez pas, c'est là où c'est le plus important. Donc il y a beaucoup de barrières mentales qu'ont les étudiants en prépa. Les étudiants n'osent pas poser les questions, ils se sentent pas légitimes, ils pensent qu'ils vont ralentir le cours, que personne ne se pose la même question et qu'ils vont faire perdre du temps à la classe, mais c'est pas du tout vrai. Même si c'est le cas, c'est pas grave. En plus, c'est pas le cas parce que tout le monde se pose un peu les mêmes questions. Tout le monde est en train d'essayer de comprendre le cours. Donc, si vous avez une question, allez-y, posez-la. Et franchement, ne restez pas fermés de votre côté, même si elle paraît bête. Finalement, c'est souvent les questions bêtes qui font progresser le plus de monde parce que tout le monde se la pose aussi. Donc, ça peut être que bénéfique. Donc, allez-y, vraiment. Et surtout, c'est bien beau de dire ça, mais il faut passer à l'action dès le prochain cours à la rentrée. Préparez vos questions, osez les poser, prendre une semaine pour tester cette approche aussi. Préparer en amont les cours, ça va que être bénéfique. Et puis tester sur un trimestre, sur vraiment l'année et la suite. Et vous allez voir que vous allez beaucoup progresser parce qu'en fait, vous allez être efficace en cours. C'est le hack ultime si jamais vous avez du retard en cours et que vous jugez que vous n'êtes pas efficace, comme ça vous allez vraiment beaucoup progresser. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour cette vidéo. Donc j'espère que vous avez bien apprécié ces conseils et ça va vous permettre d'être très efficace et gagner beaucoup de points pour les concours. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle t'a plu et on se retrouve très prochainement pour d'autres. Ciao.